What's up, salut, c'est Taou Mazama sur Malibu Kama. À tout de suite. Je suis Congo, yeah. Je suis Igbo, yeah. Je suis Yoruba, Oromila. J'appelle Shango, yeah. J'appelle Congo, yeah. Je suis la fille de Kama. Je dirais que je suis une gardienne de la tradition africaine. Tout mon univers, c'est autour de l'Afrique, c'est de promouvoir la culture africaine, la culture de Kama, de valoriser nos traditions, de faire en sorte que les gens soient fiers d'être africains, soient fiers d'être qui ils sont. Je fais ça à travers ma musique, à travers mon écriture, à travers mes activités. Je suis aussi activiste et je travaille beaucoup avec les gens pour leur faire comprendre que c'est beau d'être africain, c'est beau d'être des enfants de Kama. Je suis la fille de Oya, je suis l'enfant de Ogu. Dans ma musique, j'essaie de montrer de l'unité culturelle qu'on trouve en Afrique et dans sa diaspora. Du coup, je fais référence souvent à des choses qu'on trouve dans la diaspora, mais aussi également sur le continent. Et pour moi, c'est hyper important pour que les Africains du continent et les Africains de la diaspora se retrouvent pour faire l'unité, de travailler ensemble. Je dirais que ma musique est très spirituelle et encore une fois une manière pour moi de véhiculer certains messages qui mettent en valeur la culture africaine. Baba Oluwa, Baba Oluwa, Dans ma musique, c'est hyper spirituel parce que je suis très influencée par la nature. Dans toutes mes chansons, je parle de la nature, je fais référence à la nature ou à des cosmologies africaines ancestrales qu'on trouve dans la diaspora et bien sûr sur le continent. Du coup, tout mon univers musical mélange des sons, des rites du continent et aussi de la diaspora africaine en mettant en valeur notre culture, nos noms et voilà, et nos références culturelles. C'est hyper important. Les Orishas, ce sont des forces de la nature dans la cosmologie Yoruba. C'est pour mettre en avant notre culture, nos forces et nos vibrations. Franchement, le tournage du clip Orisha, c'était juste vraiment magnifique. Déjà, j'ai tourné le clip en Côte d'Ivoire, mais j'ai pu travailler avec des jeunes Ivoiriens hyper talentueux qui m'ont aidé à tourner le clip, qui ont participé, qui ont donné leur avis et qui m'ont aidé à réaliser ça. On a parcouru un peu Abidjan et un peu aux alentours d'Abidjan et c'était très beau à vivre. On est allé sur des sites sacrés, on est parti au marché. C'était vraiment très beau et pour moi c'était hyper important parce que nous les jeunes, nous devons travailler ensemble pour promouvoir notre culture, pour promouvoir la beauté et la puissance d'Afrique, de Kama. Et c'est ce qu'on a fait avec le clip Orisha. On a tous mis notre cœur dedans, notre énergie. Et je remercie vraiment tout le monde qui m'a aidé, qui m'a boosté. Et j'aime dire que la chanson Orisha, c'est pas juste ma chanson, c'est notre chanson. J'ai écrit mon premier livre, 17 Dry Seasons, quand j'avais 16 ans. Actuellement, j'ai 21 ans. Et mon deuxième livre va sortir en décembre. Du coup, j'ai très hâte de partager ça avec tout le monde. J'ai vraiment mis mon cœur encore dedans, mon cœur, mon âme dedans, et j'espère que les gens vont aimer.
C'est vrai que dans 5 ans, j'ai beaucoup d'objectifs, j'ai beaucoup de rêves que je voudrais réaliser. Mais dans 5 ans, je voudrais vraiment continuer à marcher mon chemin, de remplir ma mission et ma mission de garder la culture africaine, de promouvoir la culture africaine et d'avoir encore plus d'amour et de détermination pour Kama. Je suis Congo, je suis Igbo. Moi, j'utilise souvent les deux, Africa ou Kama, parce que il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est Kama. Du coup, pour justement les introduire aux mots, j'utilise Africa ou Africa et Kama. Alors, j'espère que l'année prochaine, je pourrai rendre visite à Malibu Kama à Kinshasa. J'espère vraiment, ça a toujours été mon rêve. Du coup, j'espère de partir là-bas.